Pascal Astir, vous offrez des conférences et des ateliers pratiques sur le pouvoir du moment présent. Alors, ces ateliers sont donnés selon les enseignements de Eckhart Tolle, qui a écrit bien sûr le livre, le best-seller que la plupart des gens connaissent, Le pouvoir du moment présent. Et c'est d'ailleurs à la lecture de ce livre que votre vie a complètement basculé. Mais avant de parler de ce point de bascule, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu à quoi ressemblait votre vie avant, parce que vous travaillez dans le domaine de la publicité et du marketing, et je sais que dans ce domaine-là, tout va toujours très, très vite. Alors, à quoi ressemblait votre vie avant, peut-être il y a peut-être 10 ou 15 ans? Bon, ben, bonjour Annie. En fait, c'est ma vie avant était très stressante. Enfin, elle était stressée. Moi, j'étais en tout cas très stressé, hein. C'est vrai que le contexte dans lequel j'évoluais, donc dans le domaine de la publicité et du marketing, était un contexte qui pouvait amplifier, je dirais, le stress qui était là. Mais disons que pas seulement dans le domaine de mon métier, mais dans la vie en général, j'avais une tendance à vouloir contrôler les choses. J'avais une idée de comment les choses devaient ou devraient se passer dans ma vie et j'étais très souvent insatisfait de, de ma vie ou de comment les choses se déroulaient, soit par rapport aux événements extérieurs, soit par rapport à comment je me sentais face aux événements, hein. Je vivais beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de doutes, et quelque part, soit je ne supportais pas les événements, soit je ne supportais pas ma façon de les vivre. Les pensées qui étaient là, les émotions qui étaient présentes, et j'étais donc constamment en train d'essayer de changer, d'adapter mon comportement, d'essayer de mieux faire, d'essayer d'accepter mieux les choses, d'essayer d'être mieux en relation, de mieux communiquer. C'était toujours une course pour améliorer, je dirais, les circonstances finalement de ma vie. Et donc j'étais en fait, on va dire, à la merci des circonstances. Quand les circonstances étaient favorables, eh bien, je me sentais bien, j'étais de bonne humeur. Et quand les circonstances me paraissaient défavorables, parce que c'est évidemment un point de vue, eh bien, j'étais en résistance, j'étais contrarié et j'avais tendance à ce moment-là à essayer de contrôler les circonstances. Et alors, quand on parle des circonstances, toute chose, quand on essaye de contrôler les autres autour de nous, alors une autre difficulté, hein, parce qu'on dit que les gens ne changent pas, à moins qu'ils l'aient décidé eux-mêmes. Et donc, ça causait énormément de frustration chez moi. J'étais vraiment quelqu'un d'extrêmement contrôlant, on me l'a souvent dit. Et je souffrais moi-même de ça, hein, parce que c'est fatigant quelque part d'essayer de contrôler la vie. Ouais. Bon, hein, je pense que c'est très humain d'essayer de trouver les circonstances favorables, d'essayer d'améliorer sa condition, euh, dans l'espoir que ça change notre état intérieur. Et je dirais que c'est un peu ça le leurre que, je dirais, dénonce ou en tout cas euh, adresse Eckhart Tolle dans ses livres, cette course euh, infernale et interminable vers plus de possession, plus de sécurité, euh, plus de succès, plus en tout cas. Je me souviens donc d'une époque de ma vie où j'essayais donc effectivement d'améliorer ou de trouver des circonstances favorables. Et j'avais l'impression d'être toujours en train de courir, euh, d'essayer, comme je disais tout à l'heure, de faire mieux les choses, dans le but tout simplement d'être en paix, hein. Je me disais toujours, le jour où j'aurai terminé tel travail, je serai plus en paix. Le jour où j'aurai autant d'argent, je serai plus en paix. Le jour, quand j'étais célibataire, je me disais, le jour où je vais rencontrer quelqu'un, je serai plus en paix.
Et puis après, parfois on se dit, quand cette relation sera terminée, je serai plus en paix. Parfois on se dit, tiens, j'ai pas d'enfant, c'est ça qui me manque dans la vie pour être heureux. Et donc un jour on a un enfant et on se dit peut-être que ça va effectivement nous apporter ce qu'on cherche profondément. Et puis, quand on a un enfant, on se dit que quand il sera un peu plus grand, ce sera peut-être plus facile. Quand il ira aux études, ce sera plus facile. Quand il aura terminé ses études, et ainsi de suite. Donc, il y a toujours une suite comme ça d'attente et d'espoir qu'un jour, ça va aller mieux, que les circonstances donc, que l'on juge, que l'on interprète comme étant favorables, vont nous permettre d'être enfin en paix. Moi, je me sentais vraiment comme l'image que j'utilise souvent, c'est cet artiste de cirque qui fait tourner des assiettes sur des baguettes, et j'étais constamment en train d'essayer de créer un genre d'équilibre, je dirais, dans ma vie entre mes finances, la santé, les relations, l'amour, la famille et tout ça. Et j'avais cette espèce d'illusion qu'à un moment, tout pourrait être parfaitement en équilibre et que je pourrais alors euh, me poser, tout simplement me poser, être en paix et serein. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que, en fait, au moment où on a l'impression qu'on va pouvoir se poser, vous l'avez peut-être remarqué aussi dans votre vie, il y a souvent une assiette, je dirais, un des domaines de notre vie qui commence légèrement, plus ou moins, à vaciller. Et j'avais donc cette impression que ça ne finirait jamais. Je me disais, mais est-ce que je pourrais avoir la paix un jour? Ou est-ce que la vie, c'est une suite d'efforts, d'essais d'arriver à quelque chose? Et bien sûr, il y a des moments, j'ai eu des moments de satisfaction, hein, mais ça a toujours été des moments de satisfaction euh, qui avaient une durée dans le temps. Par exemple, si je me disais, voilà, il faudrait que je décroche un beau contrat pour avoir une bonne somme d'argent et me sentir à l'abri, me sentir en sécurité, eh bien, si je décrochais un tel contrat, à ce moment-là, je me sentais en paix à l'intérieur, mais c'était une paix circonstancielle. C'est pas une paix profondément ancrée, c'est une paix, donc, comme je disais tout à l'heure, qui dépend des circonstances. Donc là, je décroche un gros contrat, j'ai de l'argent pour, mettons, vivre pour les 3 prochains mois, et là, je me dis, ah, là, je peux me poser. Et ça dure quelques instants parce que juste après, il y a une pensée qui vient et qui dit, oui, mais après les 3 mois. Et automatiquement, même si j'ai réellement du temps et que je peux vraiment profiter de la vie pendant cette période, je n'en profite pas vraiment parce que je suis déjà en train d'anticiper la suite. Et cette vie toujours projetée comme ça dans le futur est un facteur de stress important. J'ai découvert dans le fond que le seul endroit où je peux être en paix, ce ne sera jamais dans le futur, hein. On dit que l'espoir fait vivre, mais en fait l'espoir ne fait pas vivre, l'espoir fait survivre. Survivre en attendant euh, de pouvoir vraiment vivre. Donc c'est cette illusion toujours de se dire un jour je vais pouvoir vivre. Il y a des gens qui attendent la retraite pour commencer à vivre, ou qui attendent l'autorisation des autres, ou que sais-je. Donc quelque part, c'est quand on est entièrement présent à ce qui en nous est en attente, ou à ce qui en nous n'est pas entièrement en paix avec ce qui est dans l'instant, que l'on découvre réellement cet espace que l'on est, cet endroit où, comment dire, notre paix intérieure, notre sérénité ne dépend plus des circonstances. Et donc, on n'a plus besoin d'ajouter des choses, d'améliorer les choses, ou d'être en quête de circonstances agréables ou positives. Donc, quand les circonstances positives se présentent dans la vie, waouh, ben, tant mieux, on célèbre ça, évidemment, on n'est pas dans le rejet du tout de tout ce qui pourrait être agréable. Au contraire, je dirais même qu'on en profite mieux parce que quand les circonstances sont agréables, on peut entièrement profiter, on est entièrement là. On n'est pas en train de se dire pourvu que ça dure ou alors quand je vais le perdre ou quand ça va s'arrêter, comment je vais faire. Donc on est entièrement, on profite réellement, je dirais, dans l'instant présent des circonstances. Et voilà, je pense que c'est la grande différence par rapport à une vie où on mise son bien-être sur les circonstances extérieures. On trouve là
dans le fond, notre bien-être, dans le fait simplement d'être, l'espace pour les circonstances de notre vie, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Le temps psychologique, comme en parle Eckhart Tolle, c'est cette impression de vivre dans le temps, euh, donc d'être tout le temps ballotté entre le passé, le présent, on le voit quasi pas parce que moi j'étais tout le temps ballotté comme ça entre le passé et le futur. Quand j'animais une conférence en Suisse, il y a un monsieur qui m'a montré comme ça une image, un petit peu comme si on était sur une balançoire. Je vais me mettre de côté là, mais vous voyez, on était comme si on était un petit peu sur une balançoire, en train de se balancer perpétuellement entre le passé et le futur, entre le passé et le futur. Et dans le fond, on passe par-dessus cet instant présent qui ne semble pas être intéressant parce qu'on est intéressé à régler nos histoires passées, on est intéressé à créer une réalité dans le futur différente de celle que l'on vit. Et on passe à côté donc de cet instant présent. Et en fait, le seul endroit où on peut vivre, dans le fond, donc on n'est pas en train de vivre, hein, on est en train de penser à notre vie. Mais on ne se sent pas forcément vivant. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je ne me sentais pas vivant. Ce qu'il appelle l'éternel instant présent. Et cet éternel instant présent, c'était un petit peu pour moi comme un koan, hein, donc ces phrases zen que certains maîtres utilisent pour confondre le mental de leurs disciples dans le zen. Eh bien, cette phrase me semblait vraiment comme un koan, un paradoxe, hein, l'éternel instant présent. Pour moi, éternel, éternité, ça résonnait avec c'est long longtemps, hein, comme on dit au Québec, c'est long longtemps. Euh, c'était comment est-ce que ça peut être compatible, l'éternité et l'instant présent? Euh, et quelque part, j'ai senti que ça venait ouvrir quelque chose, que ça venait ouvrir quelque chose qui était un petit peu à la croisée des deux, hein, en éternité et instant présent. Et ce qui s'est passé, pour essayer de le décrire, c'est un ressenti, l'impression que, alors que j'étais en train de lire ce livre, j'ai été jusque-là dans un espèce comme ça de mouvement perpétuel de stress, d'anxiété, d'espoir projeté dans le futur, de regret dans le passé, et ainsi de suite. Donc ce mouvement d'être bousculé, d'être tout le temps dans une espèce de vitesse comme ça. Et soudainement, je me retrouve arrêté. Un petit peu comme si j'avais lu mon livre dans un train et que le train venait d'arriver en gare. L'autre comparaison que je peux donner, c'est un petit peu comme quand on est dans sa cuisine euh, et que le frigo, le moteur du frigo roule depuis plusieurs minutes, voire plusieurs heures, et à un moment donné, il s'arrête. Et c'est au moment où on s'arrête qu'on se rend compte, dans le fond, qu'il y avait du bruit. Donc moi, c'est au moment où j'ai ressenti que quelque chose s'était arrêté que je me suis rendu compte de cette sensation de mouvement, de vitesse, d'être partie prenante du temps, dans le fond. Et, et, euh, et soudainement, quelque chose s'est arrêté. Eckhart Tolle dit, quand on lit ses livres, qu'il vaut mieux les fermer plus souvent qu'on les ouvre, ce qui est aussi, qui pourrait aussi être un koan, hein, parce que c'est difficile de fermer un livre plus souvent qu'on l'ouvre, mais bon. Euh, c'est juste pour dire que quand on ressent quelque chose, quand on est touché par quelque chose dans la lecture, et d'ailleurs je dirais même dans la vie en général, c'est intéressant de s'arrêter pour écouter ce qui a été touché, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce que je ne faisais pas du tout avant, hein. Si j'étais touché par quelque chose que j'avais lu dans un livre, eh bien j'étais intéressé d'en lire encore plus pour essayer de trouver encore plus d'informations. Je ne me suis jamais jusque-là vraiment arrêté à ressentir ce qui était là et faire connaissance avec ce nouvel état ou peu importe. Mais ce jour-là, j'ai fait ça. J'ai fermé le livre et je suis resté avec cette impression que quelque chose s'était arrêté, même si je ne comprenais pas ce que c'était exactement. Il venait avec cette impression d'arrêt, une paix, une joie, l'impression qu'il n'y avait plus aucun challenge dans ma vie, mais plus de challenge en tout cas dérangeant ou j'étais parfaitement en paix déjà. C'est comme si je pouvais me dire, bon, mais mon Dieu, c'est ça. C'est ça, après quoi j'ai couru toute ma vie.